suis garde animateur pour la réserve naturelle régionale de la Tourbière des Saisies Beaufortin-Val d'Arly. Mon travail principal, c'est de sensibiliser divers publics en fonction des saisons à la connaissance et à la préservation de ce milieu. Ce que je fais au quotidien, ça peut se traduire par communiquer, d'une part sur la réglementation de la réserve naturelle et sur l'importance de préserver ce milieu-là, et également partager sur ma passion pour ce milieu et sur nos connaissances, les connaissances qu'on peut avoir sur les différentes espèces qui le composent. Donc, dans mon travail, l'essentiel consiste à réaliser des animations et de la pédagogie auprès de différents publics. Je peux me balader, rencontrer quelqu'un sur la réserve naturelle qui aurait des questions à me poser, auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. J'utilise des supports, alors des supports naturels. On peut trouver des traces et indices, des choses issues de la vie animale dans la réserve naturelle. Par exemple, des exuvies de libellules, des demi-exuvies de libellules pour le coup. Voilà. Des exuvies d'Eschne. On peut utiliser des pelotes de réjection, de chevêchettes d'Europe. On peut utiliser des pommes de pin comme trace de nourrissage de certains animaux. Le changement climatique, à mon sens, risque d'avoir plusieurs impacts sur la réserve naturelle. Le premier, qui est le plus évident, ça risque de toucher la biodiversité. On a beaucoup d'espèces inféodées au milieu froid qui risquent de disparaître. On ne le sait pas tout à fait, mais on le suppose. Le deuxième impact, c'est sans doute une hausse de la fréquentation du tourisme en montagne, notamment dans un milieu comme celui-là, qui est plutôt forestier, donc assez frais et assez plat, donc accessible à tous les publics. Le dernier impact que j'imagine serait les aléas climatiques causeraient un dépérissement forestier par exemple, ou plus fortes pluies à certaines périodes, ou plus forte sécheresse à d'autres périodes, qui poseraient des problèmes de sécurité sur la réserve naturelle, mais aussi des problèmes liés aux aménagements, aux entretiens de ces aménagements et aux coûts liés à cela. Donc ici on a un parfait exemple d'une gouille qui s'est formée suite aux fortes précipitations de cet été. Le public, ne voulant pas traverser l'espace boueux, ce qu'on peut comprendre, crée une sorte de sente parallèle qui peut poser problème puisqu'elle peut passer sur des espèces protégées qu'on ne veut pas voir se faire écraser. Concrètement, au quotidien, dans mon travail, il va falloir que je m'adapte, j'imagine, de différentes manières à ces changements. Premièrement, peut-être adapter le discours qu'on va avoir et orienter certaines animations sur une sensibilisation au changement climatique, parce que c'est un de nos rôles prioritaires, de sensibiliser le public à ces changements. Deuxièmement, au niveau des aménagements, on a déjà commencé à anticiper les choses en disant que hausse de fréquentation signifiait élargir un petit peu nos aménagements, de manière à ce que les gens, par exemple, puissent se croiser simplement sur les caillebotis, sur les sentiers aménagés. Les choses qui pourraient m'aider, ça serait de pouvoir partager des expériences qui sont réalisées dans d'autres réserves naturelles, tant au niveau de la gestion, mais aussi au niveau de l'animation, sur quels supports sont utilisés par mes collègues à travers les autres réserves naturelles, pas seulement sur les tourbières, mais sur un peu tous les milieux, pour communiquer là-dessus. Également d'avoir du recul sur des milieux où le réchauffement a déjà eu un impact plus visible, pour pouvoir anticiper sur ce qui va se passer sur notre milieu à nous.